bien le bonjour mesdames et messieurs et on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette de Maxime. Je sais que ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa et je me suis dit que j'allais profiter du temps actuel pour vous faire une belle petite recette des montagnes du coup. Comme vous pouvez voir, on se retrouve du coup en Savoie, dans mon chalet. Pour ce petit thème, du coup, j'ai décidé qu'on allait préparer une belle et bonne tartiflette. C'est sûr que c'est la période de l'année pour faire des tartiflettes, donc franchement, let's go. Comme vous pouvez voir, franchement, il fait pas mal frisqué aujourd'hui. Oui, il y a la neige qui tombe et tout. Franchement, ouais. Mais pour être d'un côté totalement honnête avec vous, nous sommes actuellement le 19 juillet, il fait actuellement 41 degrés et en réalité, je me trouve à Paris. Voici mon putain de fond vert. Et là, juste pour cette putain de vanne, je suis en train de crever de chaud comme un malade. Oh sa mère. Bon, alors du coup, j'espère que vous êtes bien contents, que vous êtes en train de vous dire « Ah, c'est génial et tout ». Oui, parce que le temps actuel, comme vous pouvez le voir sur le relevé météo que je vous ai mis en montage, et c'est ça en ce moment. Donc, vous imaginez que, ouais, franchement, là, c'est pas la bonne joie dans ma tête. Donc, voilà. Mais du coup, oui, on va faire une tartiflette, par contre, ça va pas changer. Là, un 19 juillet. Je sais que j'ai des idées totalement à la con, mais je trouve que, franchement, pour un 19 juillet, c'est quand même pas mal parce que je trouve que c'est sous-coté de faire une tartiflette en plein été. Donc c'est parti pour la tartiflette des recettes de Maxime. En attendant que je remette mon décor normal, voici la présentation des choses dont vous avez besoin lors de cette recette. Pour cette recette, vous avez besoin de patates, une cocotte minute, de sel et poivre, des oignons, du fromage de tartiflette, des lardons, un plat, de la crème fraîche, du beurre, du canard WC, un lysopaïne, du vin dégueulasse, 2 caramels, une peuf, une clé USB, un four et un ventilateur. Et ensuite, mesdames et messieurs, pour cette première étape, vous devez remplir votre cocotte minute d'eau pour pouvoir faire bouillir les patates à l'intérieur. Donc c'est très simple, vous allez vers votre robinet et vous remplissez quand même pas mal. Parfait. Par la suite, vous mettez votre cocotte minute sur votre plaque et vous mettez le feu à fond. Et maintenant, il faut attendre que ça bouffe. Donc vous rajoutez ça par-dessus et voilà. Et maintenant, plus qu'à attendre. Et du coup, mesdames et messieurs, le temps que votre eau bout, vous pouvez prendre le temps du coup de ouvrir votre nouveau four qui vient d'arriver. Car du coup, vous en avez commandé un exprès pour faire cette tartiflette. Donc, c'est parti pour un unboxing de four. La grande question que tout le monde se pose, messieurs dames, c'est où on va installer ce four. Parce que je n'ai vraiment pas beaucoup de place chez moi. Regardez-moi ça, si c'est pas bon, on a même des grilles. Waouh. Je pense pas qu'il rentre. Alors attendez, on va mesurer un truc. À votre avis, est-ce qu'il rentre là? Ah, il rentre pas du tout, hein. Ouais. Et j'ai chaud, mais à un point, vous imaginez même pas. Étape 2, prenez le temps de réfléchir pour où placer votre four. Et du coup, mesdames et messieurs, nous avons trouvé l'emplacement de notre four. Ça sera juste ici. Vous voyez, c'est franchement, il a de la gueule le four, hein. Parce que je vous ai pas présenté, mais regardez-moi ça là.
Hop là, ben sinon mesdames et messieurs, maintenant notre eau a commencé à bouillir. Hop là, voilà, vous la voyez. Nous allons prendre nos patates et tout balancer dedans. Là, tout balancer dedans. Vous mettez une certaine dose de patates que vous voulez. Moi, je sais pas combien je vais en mettre, je vais voir combien je vais en prendre. Et du coup, vous prenez le nombre de patates que vous voulez. Donc moi, je vais en prendre 1, 2, 3, 4, 2 very boring minutes later. 32, 33, 34, 2 hours later. 75, 76, 77 et 78. Oui, parce qu'il faudrait pas abuser en vrai. Et du coup maintenant, mesdames et messieurs, petit à petit, vous allez insérer vos patates dans l'eau. Et parfait. Et du coup, mesdames et messieurs, comme ça met un temps fou, nous allons attendre 25 minutes pour du coup que nos patates soient cuites. Et du coup, mesdames et messieurs, le temps de ces 25 minutes, qu'est-ce que l'on va faire? Et ben, je vous propose que, on prépare du coup à couper nos oignons et à préparer les lardons pour que ensuite, toute notre petite mixture à côté soit prête. Donc, c'est l'étape suivante. Et du coup, mesdames et messieurs, on se retrouve dans cette petite phase de découpage d'oignons. C'est très simple en réalité. Il faut garder tout son sang-froid et couper tout doucement du coup vos oignons. Je vais retirer mes lunettes, ça sera un peu mieux parce que comme ça, au moins je vais pouvoir l'observer dans les yeux en faisant tout ça. Donc du coup, vous y allez mollo avec lui et vraiment dites-lui des mots doux parce qu'en fait le but c'est qu'il ne soit pas triste, en fait qu'il ne prenne pas mal que vous lui fassiez tout ça. Et c'est pour ça, moi je sais que j'ai une petite affection envers les oignons et à chaque fois que je coupe un oignon, je sais pas pourquoi, mais je me sens assez mal réellement. Je me sens assez mal au fond de moi parce que je me dis que les pauvres, ils étaient bien dans leur petit champ, du coup, ils étaient avec tous leurs amis, ils allaient à l'école. Et puis un beau jour, il y avait un putain d'agriculteur qui est arrivé, qui les a tous récupérés et qui ont dit, écoutez, vous allez frire dans des casseroles un par un. Donc c'est quand même assez triste comme histoire, vous voyez. T'aurais dû rester dans ton champ, te planquer des agriculteurs qui ont voulu te choper. Toi et toute ta famille, je sais, t'as été séparé de tes frères et sœurs, mais c'est pas grave, parce qu'en soi, tu vas être très bon dans ma tartiflette. Bah oui, c'est normal que je fasse une tartiflette en plein mois de juillet. Oh, mais vous inquiétez pas, je vais prendre soin de vous, et vous verrez que plus tard, vous serez content et vous me remercierez d'avoir été dans ce plat, parce que je vais vous manger, et vous allez finir dans les chiottes ensuite. Oh putain, vraiment, je vous jure, petits oignons, je suis en train de vous découper, mais j'ai pas l'intention de vous faire du mal. C'est pas comme si j'allais vous balancer dans une poêle. Et pendant 10 minutes, remuez tout doucement. Et ensuite, faites pareil avec vos lardons. Et du coup, mesdames et messieurs, pour cette prochaine étape, maintenant que nous avons fini de faire cuire nos oignons et de faire cuire nos lardons, nous allons passer à notre prochaine étape qui est de se remettre en question parce que vous avez buté des pauvres petits oignons qui n'avaient rien demandé tout à l'heure. Donc maintenant, c'est la remise en question. Et du coup, mesdames et messieurs, pour cette étape suivante, nos patates sont prêtes, donc on peut les sortir de notre casserole et les éplucher une par une. Et du coup, mesdames et messieurs, maintenant, vous n'avez plus qu'à prendre vos patates qui sont très chaudes et les éplucher une par une. Et du coup ensuite, mesdames et messieurs, nous allons passer à l'assemblage de notre plat. Du coup c'est très simple, vous devez prendre votre plat de base et ensuite ajouter dans cet ordre précis patates, oignons, lardons et crème. Ok? Est-ce que vous avez compris? On va le faire ensemble, ça sera mieux. Patates, oignons, lardons et crème. Patates, oignons, lardons et crème. Lardons, oignons, patates et crème.
lardon, oignon, patate et crème. Patate, gruyère, oignon, lardon. Patate, gruyère, oignon, lardon. Patate, oignon, lardon, crème, patate, lardon, oignon. Lardon, crème, patate, oignon, gruyère, fromage, oignon, crème. Oignon, patate, lardon, crème, patate, lardon, oignon. Lardon, crème, patate, oignon, lardon, oignon. Oignon, crème, patate, oignon, gruyère, crème, patate, oignon. Patate, crème, lardon, oignon. Oignon, crème, patate, lardon. Oignon, crème, patate, lardon. Patate, crème, oignon, lardon. Lardon, crème, patate, oignon. Patate, oignon, lardon, crème. Patate, oignon, lardon, crème. Crème, patate, oignon, gruyère. Et du coup, mesdames et messieurs, après l'assemblement de toute notre mixture, et ben vous n'avez plus qu'à préchauffer votre four et ensuite insérer votre plat dans le four et attendre une vingtaine de minutes environ. Et sinon, mesdames et messieurs, le temps que notre plat cuit, je tiens à vous remercier d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, du coup, si vous aimez ce concept de vidéo et toutes ces vidéos-là, n'hésitez pas à mettre un like, le dire en commentaire. En même temps, vous pouvez vous abonner sur la chaîne du Roux de Secours, la page Insta et même Facebook et même Twitch si vous voulez. Je suis souvent sur Twitch ces derniers temps. Et du coup, sinon, comme d'habitude, mesdames et messieurs, j'espère que tout ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Patate, oignon, lardon et crème. Patate, oignon, lardon et crème.